Précédemment dans Super Stream, le mois dernier, on a sorti nos plus belles robes de bal pour débattre bien sûr de Bridgerton et arriver à cette vérité quasiment unanime. La saison 4 fait partie des meilleures de la série et on a adoré le couple de Bénédicte et de Sophie. Alors, le verdict sera-t-il aussi unanime pour la série dont nous allons parler ce mois-ci ? Super Stream saison 2, épisode 8, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Super Stream. Bonjour à tous, et Super Stream est de retour avec un nouvel épisode et toujours plus de débats, de jeux sur les programmes qui font l'actualité sur les plateformes de streaming. J'accueille sans plus attendre mes chroniqueurs du mois. Allez, dans l'ordre de la table, Marc Carlin. Hello. Stéphanie Fuseau. Hola. Juliette Eusbrock. Salut. Et Thomas Robert, que vous n'avez pas vu très souvent dans Super Stream. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les quatre. Alors effectivement, le mois dernier, on a parlé de romance. Cette fois, je pense qu'on va rigoler, puisqu'on va bien sûr parler du grand retour de Malcolm sur Disney+. Mais avant cela, place au jeu avec l'appel à un ami. Déjà. Allô. 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 Et oui, déjà, Stéphanie, Déjà, on c'est attaque l'angoisse. d'entrée de jeu. Puisque comme chaque mois, on va passer en revue l'actualité des programmes sur les plateformes de streaming qui sont sortis ces dernières semaines. On a demandé... je te sens dissipé déjà. Là. Pardon. Il y a un jeu, je Elle va t'expliquer les excité. règles. Thomas, tu te souviens ou pas ? On a demandé à l'intelligence artificielle de retitrer des programmes. Il va falloir retrouver de quel programme on parle. Mais pas C'est sur parti. l'ardoise, c'est à la Pas rapidité. sur l'ardoise. D'accord. Ça commence tout de suite Ah oui. avec Berceau de soie. Un très mauvais pressentiment. Non, il est dur celui-là. Berceau de soie. Soie S-O-I ou S-O-I-E SOIE, tout à fait. Berceau. Gilead. Non Ah, Non. Testaments Non. Ce n'est point encore sorti à l'heure où nous enregistrons. Ah, Autre proposition de titre alternatif pour ce programme, L'héritage des intouchables. Dire Killer Nannies. Non, ah, c'était pas mal avec le berceau. Bah ouais. c'est une série française. Maison de Paris retraite. Police de 70. Ni l'un ni l'autre. Je pense que je vais le donner parce que je suis Ouais. pas sûre. Privilège. Privilège. Ouais. Privilège. J'ai- Allez, un ex aequo. Cherchez les, Oh là cherchez là, les séries ça y est, elle françaises. commence. On sait- Alors, Stéphanie qui a gagné le mois dernier, je Tout te à rappelle. On le sait, elle nous en parlait pendant un mois. Sur sa Privilège, donc la série française avec Melville Poupeau et Manon Brèche qui vient de sortir sur HBO Max. Ça donne quoi, Privilège ? Alors moi j'ai vu les deux premiers, je trouve que c'est pas mal. Par contre il y a beaucoup de choses. C'est quand même très, il y a un côté étouffant en fait dans la série parce que en fait le personnage de Manon Brèche sort de prison et en gros trouve une réinsertion dans ce palace. Et du coup il y a un côté où elle est tout de suite plongée dans cet univers un peu angoissant où tout le monde se parle mal. Donc en fait c'est un peu trop des fois, c'est-à-dire que tout le monde joue un peu trop la méchanceté et voilà. Après il y a des persos intéressants et j'ai envie de voir un peu comment ça continue quoi. C'est plutôt bien écrit en tout cas. Mais ils parlent mal dans les palaces. Bah, en tout cas, visiblement, ils se parlent mal entre eux, oui. Alors, ils parlent très bien aux clients, mais ils parlent très mal entre eux. Donc, non, mais le côté, tu sais, un peu comme dans la restauration. Ça m'a fait penser un peu à Bistronomia. Ce côté, un personnage qui arrive comme ça et qui est vraiment pris dans le feu du truc. Voilà, ça c'est... Du coup, on a envie de voir la suite. Parce que Ouais, tu sais quand que même. Ouais, ça donne envie de. Ouais, ça donne envie de continuer. savoir où est-ce qu'ils vont aller, quoi. Ok. A priori, assez loin. Pour les gens qui ont vu les 6 épisodes, je crois qu'a priori, ça va très loin, cette série. Voilà. Très bien. Deuxième programme, L'errant des plaines. Lucky Luke. Lucky Ah. Luke. Oh là là. Stéphanie Elle est on fire. Oh là là. Et oui, Lucky Luke, puisque Disney+ nous a proposé effectivement une adaptation du héros de la bande dessinée avec Alban Lenoir dans la peau de Lucky Luke. Ça donne quoi, Steph ? Convaincu par ce Lucky Luke d'Alban Lenoir ? Écoute, oui, j'assume parce que j'ai vu d'autres critiques qui étaient beaucoup plus négatives que la mienne. En fait, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. J'ai trouvé très sympa. Les couleurs, elles claquent. Vraiment, les costumes sont bien. Il y a un gros travail sur le son, ce qui fait que t'entends vraiment des trucs de cow-boy. T'entends les éperons, t'entends des pafs comme un peu de la BD. Et en même temps, ils ont amené un truc nouveau sur... on découvre tout le passé du personnage. Donc, il y a une partie d'émotion, il y a des trucs un peu sentimentaux. Et en fait, ça passe très vite. Et Jérôme Niel, bonne surprise, il est très très bien. Camille Chamou est bien. C'est pas la série du siècle, mais franchement, je trouve que ça fait vraiment le job. Tu rigoles et
tu réunis à la fois les nostalgiques parce que tu as plein de clins d'œil à la BD et en même temps, tu as de l'humour un peu moderne qui peut plaire à des gens qui connaissent pas Lucky Luke ou que ça intéresse pas forcément. Donc moi, ça a été une bonne surprise. J'ai passé un très bon moment. Donc sur Disney+, et je crois qu'elle sera ensuite diffusée plus tard sur France France Télé. Télé. Hein. Alors, autre programme avec un titre à rallonge que nous propose l'intelligence artificielle. Celui qui fixe l'abîme jusqu'à ce qu'il réponde. For All Mankind. Non, mais j'avoue, je suis pas très familière avec cet univers, mais je ne vois pas trop où est-ce qu'il allait. Avec un téléphone ou un... Ariol. Ariol. Oh là là. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer? Il y avait un lien mais du coup, Redis-moi là. celui qui fixe l'abîme jusqu'à ce qu'il réponde. Alors, la dernière partie de la phrase, je comprends pas. Par contre, celui qui fixe l'abîme, en fait, Ariol, c'est un personnage très torturé, donc je pense que c'est à ça qu'on fait Et référence. parce qu'il n'y a pas un jeu de mots sur all, le trou, abîme. Oula. Abîme. Hein. J'ai pensé à ça aussi. Peut-être. Voilà. ChatGPT est assez tordu. Donc. C'est brillant, c'est brillant. Ariol, du coup, donc c'était l'adaptation en série sur Netflix du héros de John Esbo. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose, à mon avis, qui plaira vraiment aux amateurs de polar noir, mais très très noir. C'est une adaptation qui, à l'image des livres, est vraiment archi-violente. Il y a des scènes que j'ai vraiment eu du mal à regarder, mais par contre, c'est diablement efficace, quoi. Okay. Enfin, franchement, il y a 9 épisodes, ils font tous 1 heure, donc c'est quand même assez long, assez dense aussi, parce que dans chaque épisode, il se passe tout un tas de trucs, surtout quand tu le regardes en VO, c'est-à-dire en norvégien, donc faut être concentré, mais avec les sous-titres. Merci Juliette de la précision. Je pensais que tu avais appris pour l'occasion. Non. Mais franchement, moi, j'ai quand même pris vachement de plaisir. C'est super bien ficelé. Il y a plein de rebondissements. Voilà, honnêtement. Et puis surtout, les acteurs sont super. Tobias Santelman, d'abord, qui joue Ariol, qui est vraiment super dans vraiment le côté détective à l'âme noire et torturée. Et surtout, Joel Kinnaman. L'un des nombreux chouchous de Et là, qui joue vraiment le grand antagoniste. Et il est diabolique, quoi. Il est sadique, diabolique. Franchement, j'ai même pas envie de le croiser dans la vraie vie, quoi. Donc, à réserver quand même à un public averti, du coup. Oui, voilà. Et plus de 16 ans, je pense. Et sans avoir mangé avant ou juste après, quoi. Ni pendant. Voilà. À jeun. La série à voir à jeun. C'est pas pour moi. Noël C'est pas encore. alors, prochain programme, l'arbitre du crime. On en a déjà parlé plusieurs fois. Peaky dans Blinders? Non. On en a déjà parlé? Ouais. L'arbitre du crime. Ou, autre alternative, paix sanglante. Un prophète? Non, mais c'est aussi une série française. Oh là là. Je vous donne beaucoup d'indices. Des séries françaises, là. Paris 1900, Paris Police elle est pas 1900. Une série française, Maison de Alors, c'est pas tout à J'aurais fait le même adoré. genre. C'était Fury dans Ah bah oui. la saison 2 de la série française sur Netflix avec Oh. Marina Foïs. Ah, d'accord. Eh ben, on avait déjà oublié. Non, écoute, saison 2, aussi efficace que la première, honnêtement. Ils se sont vraiment calibrés sur la recette gagnante de la première saison qui avait été un carton à l'international, donc à savoir beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, pas beaucoup de dialogue, mais c'est pas ce qu'on attend de la série. Ou des dialogues pas très bien écrits. Voilà. Ils ont raccourci en nombre d'épisodes, ce qui rend la chose encore plus efficace, Ok. parce que 8 épisodes, ça tire un chouille en longueur. Voilà. Mhm. Donc là, 6, voilà, quand on veut de l'action, qu'on veut que ça tabasse, et ben ça tabasse. Mais est-ce que l'intrigue est bien ficelée? Envie de voir une saison 3? Pourquoi pas, mais bon, là, peut-être, on va arriver Je à te un sens moins moment motivé où, que l'année ouais. dernière. Non, je suis moins motivé, j'avoue. Ok. J'ai pas fini encore cette saison, donc Ouais. tu vois, alors qu'il y a que 6 épisodes, comme disait Juliette, donc C'est un signe en général. c'est un signe. Alors, prochain programme, Cœur sans frontières. Hartley, cœur à vif. Ah, ça aurait pu, mais non. Outlander. Non plus. Ah. Alors, je le précise. XO Kitty. Alors, bravo Juliette, XO Kitty. Et Ah. je précise, je crois que c'est un épisode pour une fois, 0 Outlander. Outlander Free. Ouais, Oh je my l'avoue. god. N'est-ce pas une première en 2 ans? Qui est XO Kitty, dont la saison 3 vient de sortir sur Netflix, Oui. effectivement.
Alors Kitty, on a un peu envie de lui mettre 2-3 tartes quand même. Hein. On se dit, ça fait quand même 3 saisons qu'elle fait les mêmes erreurs, qu'elle fait la même chose. Voilà, faut mûrir à un moment donné. Donc bon, Kitty en elle-même, passons. Par contre, ce qui est super efficace dans la série, c'est tout son entourage. Elle a une bande de copains, super bien écrit, super fun à suivre. Voilà, c'est très léger, ça se prend vraiment pas du tout la tête. Vraiment sur la lancée des 2 premières saisons et 2 sur À tous les garçons que j'ai aimés. En plus, cette saison, on retrouve Lara Jean pour ceux qui aiment la franchise. Sa sœur. Mais oui, enfin. Jouée par l'Anaconda. Exactement. Donc, franchement, on prend du plaisir. C'est pareil, ça va très vite. Ça se regarde super bien. Très vite, Ouais. ça se regarde vite. Après, moi, alors j'ai pas fini, j'en suis à peu près à la moitié de la saison. C'est la série qui me fait dire que je commence à me faire un peu vieille, je crois, pour ce genre de série. Parce que j'ai un peu tous envie de leur donner des clés. Et leur dire rentre dans ta chambre. Voilà. C'est ça, j'allais dire le dortoir, mais c'est Dans des ton dortoirs de dortoir. luxe quand même. Alors, Trône de papier. Night of Seven Kingdoms. Coupé. Non. Trône de papier. House of Dragon. Non. J'ai tout fait tout ça. Alors, c'est pas de la fiction. Ah, Ah, c'est un Murdoch. Ah, Les Murdoch. les La Murdoch. dynastie Les Murdoch, effectivement, qui est une série documentaire sur Netflix qui revient donc sur l'Empire Murdoch et dont on Je viens de se comprendre. rend compte totalement dans le documentaire à quel point la série Succession est inspirée c'est fou. de leur vie. Quoi. c'est Ouais. fou. Ouais, c'est vraiment pour les gens comme moi qui sont fans de Succession, c'est très drôle de voir les correspondances. Le doc est plutôt pas mal foutu. Il y a un espèce de jeu avec un Monopoly qui visuellement représente un peu comment les frères et sœurs avancent sur l'échiquier de Rupert Murdoch. C'est assez drôle. Et le doc et les témoignages sont pas mal. Enfin, c'est plutôt intéressant. Si on connaît un peu l'histoire de Murdoch, on n'apprend pas 10 000 trucs. Mais c'est bien foutu, c'est efficace, 4 épisodes, ça se regarde sans problème. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve ça très ludique à regarder, en fait, et t'apprends des trucs, effectivement. Et pour les fans de Succession, t'as vraiment l'impression qu'ils te font un clin d'œil, quoi. Oui, clairement. Donc, c'est encore plus même agréable. Plus que ça, parce que c'est même cité plusieurs fois par des journalistes. C'est encore mieux si t'es fan. Ouais, c'est clair. Alors, premier récap des points après cette première Ouf, étape. pas obligé. Thomas, la bulle. Voilà, la bulle. Marc, un point comme ça, là. Je sais pas ce qui se passe. On peut se C'est- rattraper à un moment On donné. peut, on aura Ah, d'autres ça occasions va, de se quoi. rattraper. T'inquiète pas. Stéphanie, 3 points. Oh là Bravo. là. Et J'ai Juliette, tout donné. 4. Luc et Luc. Eh oui, Thomas, c'est Non, comme c'est ça. Juliette qui tape. La vie est injuste, Thomas, non Tout à fait. Non. C'est Oui. une meilleure transition. Meilleure- Très bonne transition. Mais Calimero, il avait tout compris. Puisque bien sûr la vie est injuste comme celle de Malcolm, on va Oui. bien sûr parler de Malcolm puisque c'est l'heure du grand débrief de Superstream. Je dormais pas, je débriefais. Grand format. Et oui, c'était en 2000. Certains d'entre nous autour de cette table étaient au lycée. L'une était au collège, carrément, voire moins que ça. Oh là là. Oh, mes Comment calculs ça sont mauvais. C'était en quelle année, Malcolm, rappelle-nous? Ça a commencé en 2000. Ah bah Non, 2000, t'étais à j'ai- l'école primaire. Non. Oh, oui, Oui, primaire. Est-ce bien Primaire, quand même. important On va faire remonter à la Non, maternelle. primaire. Voilà. J'étais au collège. J'étais hein. en primaire. D'autres avaient déjà le bac. Et on découvrait donc à la télé Malcolm, joué par Frankie Muniz, et sa famille totalement dysfonctionnelle. Je pense que c'est vraiment pour eux que le mot a été inventé. Alors, 20 ans après, la suite débarque sur Disney+. Malcolm, rien n'a changé, ça s'appelle, à partir du 10 avril. Alors, est-ce que vraiment rien n'a changé? Est-ce que c'était une bonne idée? Vous allez prendre vos petites ardoises et nous donner une note sur 10. Ah, oui. Alors ça, tu vois, c'est parce qu'elle m'a entendu Ouais, râler hier c'est ça. sur le fait de mettre un mot sur l'ardoise. Elle a dit, je vais Pas changer. du tout, c'était écrit avant. Ah, c'est dur. Une note sur 10. Alors, il faut quand même préciser qu'autour de la table, on va le comprendre dans ce débat qui va suivre, mais il y a des grands fans, comme toi, Thomas, et des gens qui étaient moins fans. Voilà. Ah oui. Comme toi, Laurence. Et moi. Oriente un peu le débat. Mais tu regardais pas la télé. Vous pouvez pas regarder. J'ai regardé quelques Ah, oui. épisodes en rediff, ça a été largement, Largement rediffusé. rediffusé. Écrit oui, gros, hein, Thomas, écrit gros. Mais pourquoi tu écrit petit? Mais non, mais je sais pas. Attends. C'est plus long que quand on écrit les mots. Mais oui. Faut cacher ou pas? Comme on veut.
Allez, on va commencer par Thomas, du coup. Alors, j'ai mis un 7,5 Qui est sur beaucoup 10. plus que ta note au jeu. Oh là là. Finesse, ça tire à balles réelles. Mais Laurence, après toutes ces Pardon, c'était années, gratuit. 7,5 sur 10. Ah. Pourquoi, Thomas? Parce que très content de revoir Malcolm. C'était une vraie surprise. Toi, quand il- t'étais ultra fan. Moi, j'étais ultra fan, donc j'ai commencé sur M6 à l'époque quand ils nous ont enlevé notre Royale Famille ou Nous d'Enfer. Donc Malcolm arrive, révolution quand même à la télé sur M6, révolution française. Et donc j'ai vraiment vu toutes les saisons en direct et après je les ai revues sur W9 comme tu dis. J'ai revu récemment avec mes nièces, mes nièces sur Disney+ la dernière saison, donc je l'avais bien en tête. Donc plaisir de retrouver presque tout le monde. Puisqu'il y a des changements d'acteurs. Oui, Voilà, parce que donc l'acteur qui jouait. Alors, Dewey. je sais jamais Dewey. Dewey, voilà, je Dewey. sais jamais comment ça se prononce. Eric Percival-Lehman n'a pas est l'un des rares, le seul d'ailleurs, Bah, à le ne seul, pas ouais. avoir repris son rôle du coup, parce qu'il a complètement changé de carrière. Donc je pense qu'on est tous fans de Dewey. C'était un des personnages les plus importants de la série. Dewey est là sans être là, parce qu'il y a un acteur qui lui ressemble beaucoup. Alors pour le coup, le recasting, il est parfait parce que l'acteur, Physiquement, ouais. Physiquement, ça va. il est parfait. Bon, on lui donne pas grand-chose à Ouais. jouer à cette pauvre Ouais. acteur, voilà. Mais bon, en tout cas, le casting de tête est très réussi. Voilà. Après, on est. Est-ce que ça sera diffusé? La série sera diffusée ou pas encore? Oui, on sort Voilà. quand c'est. Il pense à pas spoiler. Eh oui. Mais oui, on ne peut pas spoiler. Bah, on peut si, spoiler. si, quand on même. peut. Voilà. C'est 4 épisodes de 30 minutes. Mais Voilà, oui. donc gros plaisir de vous revoir les parents. Al est vraiment exceptionnel dedans, c'est un peu le Al show. Hein. Ouais. Voilà, Bryan donc Cranston, ouais. vraiment c'est un génie voilà, d'humour. Et en plus je l'ai regardé en anglais, donc voilà. Donc je n'ai pas tout compris. Mais dans l'ensemble, c'était exceptionnel. Donc Al, Loïs, voilà, il y a mais et très content de revoir plein de personnages secondaires. J'étais vraiment j'ai sauté de joie Je tout à confirme, il a l'heure. crié. J'ai crié dans le dernier épisode. Il y a beaucoup d'anciens qui Danseurs. reviennent. C'est la réunion de partie. Ah quoi. ouais, c'est c'est réunion ça. de partie, c'est C'est un vrai génial. bonheur, c'est un vrai plaisir. Mhm. Après reste Malcolm, qui est le personnage principal, voilà, qui est très énervant. Mais il a toujours été très énervant. Il était déjà voilà. à l'époque. Mais là, il est encore plus énervant, je pense. Voilà, donc moi, je suis très content parce qu'on les revoit et je n'espérais rien, donc Ok. Je suis pas déçue. je n'espérais rien. De la belle, ça ne devait même pas exister, donc. Alors, autour de cette table, est-ce que quelqu'un a mis plus que 7,5? Non. Non. Ok. Ah, vous êtes tués. Alors, Marc, Allez. dont je ne vois pas l'ardoise. Eh bien, j'ai été moins généreux que Thomas. J'ai mis 5 sur 10, la moyenne. La moyenne, surtout grâce aux 2 derniers épisodes, 3 et 4. Oui. Parce que les 2 premiers, c'est très compliqué de se remettre dans ce format-là, ce rythme-là, même cette image-là, en fait. Je rejoins Thomas sur le fait que Frankie Muniz, malheureusement, n'est pas un grand comédien, contrairement à Bryan Cranston, Ah, ouais. et que du coup, là, c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que les scènes où il doit s'énerver, par exemple, face à sa mère, dans les toilettes, là, ou d'autres scènes, etc., là, tu dis, le temps est long. Ouais. Vraiment, Ouais. le temps est long. Hein. Coupez, hein, s'il vous plaît, faites quelque chose parce que c'est compliqué. Mais il y a des choses drôles, effectivement. Bryan Cranston, bah oui, c'est dans l'épisode 3 notamment, il est vraiment génial. Voilà, face à son double Perfect Al, il n'est pas si perfect que ça. Le dernier épisode, effectivement, est chouette aussi, même s'il part un peu dans tous les sens. Et puis il y a des trucs qui sont très problématiques, mais on en parlera après. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de trucs drôles, ce qui lui permet d'avoir la moyenne. Mais par contre, globalement, c'est quand même un peu daté. Ça accuse un peu quand même le coup, je trouve, de revoir Malcolm. Mais plaisir de revoir certains personnages, effectivement. Et par contre, ouais, Dewey, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, l'acteur était trop cher, on pouvait pas le voir trop longtemps. Il fallait le voir à travers un écran. Comment ça se passe, en fait? Ce qu'ils ont expliqué, c'est que ils ont gardé l'idée de base qui était faite pour l'acteur originel. Donc, ils lui ont proposé qu'il tourne via un écran de très loin de chez lui. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réadapté en recastant l'acteur. C'est ça. Oui, Donc je pense qu'ils ont gardé l'idée de base. À ce rythme-là, ils auraient pu inventer un truc. Dewey est absolument Parti. indisponible à Ouais. l'étranger, je sais pas quoi. C'est ça. Et, ouais. Donc le pauvre, même pour l'acteur, Oui, c'est clair. accepter ça. Ouais. Bon, voilà. C'est clair. Ne parlons pas de Jamie, que j'adorais en plus dans les dernières saisons. C'était un bébé, et pourtant il avait ses propres histoires et tout. Il y a notamment un épisode où il fait de l'opéra, c'est absolument magnifique. Mais là, bon, Jamie, voilà. Mais il y a des nouveaux personnages qui sont bien. Alors, c'est vrai. On en parlera après. On va en parler après. On va Voilà. finir le tour de table, Steph. Oui.
Alors, des grands esprits de ce côté. Ouais, Ok, la moyenne. Merci pour les autres. 5 sur 10 parce que alors ce que j'ai adoré c'est comme vous tous je pense c'est Bryan Cranston parce que non seulement c'est un génie comique mais en plus il est émouvant et c'est le seul qui a vraiment une vraie partition complète à faire, qui a un chemin intellectuel. Le coup du psy, c'est extraordinaire cette scène, c'est très drôle. En plus, quand il y en a plusieurs et quand il fait ça, sa roulette là, c'est très drôle aussi. Dans le dernier épisode, il est hyper émouvant aussi par rapport à la vidéo et tout son chemin par rapport à la paternité et tout. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup émue. Aussi dans les plus, Lia, donc la fille de Malcolm, que je trouve géniale. Elle est super. Elle est très drôle, Très, très elle bien. est mignonne, elle est énergique, elle est super. La copine de Malcolm est très bien aussi. Après, la femme de Hal, je trouve que ce qui est dommage, c'est que, la voit pas. en fait, elle a Elle un est seul assez- truc à jouer qui est un peu ridicule et qui est un peu genre le truc de maman, c'est-à-dire j'organise une soirée. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, pas très drôle. J'ai bien aimé aussi, à un moment, c'est vrai que comme toi au début, j'ai eu du mal à entrer dedans, donc je regardais le fond. Le fond et les vêtements. Et en fait, t'as plein de petits décor, tu veux dire. posters, Le de fond. petits trucs dans les t-shirts. Tu vois, il y a un t-shirt italien, il y a un t-shirt Il y a un Saint-Tropez. Saint-Tropez, ouais. Elles ont des super looks. Il y a plein de gilets sympas. J'ai fait des petites notes. Beau travail je de la pense- chef costumière. quoi. Très chaud Ça, quoi. travail. Je Je sais pas faire mon shopping en regardant Costumière, Malcolm. Eh bien, mais- ils ont des looks très bien. J'adore aussi le look de Hal avec sa petite chemise à carreaux, quoi. Enfin, ça te ramène, ramène, c'est oui. tout con, Ouais, c'est vrai. mais en fait, dans la tête, ça te ramène vraiment à l'époque. Mm. Ça me gêne pas trop le côté années 80, humour des années 80. C'est juste que Malcolm, en fait, mais vraiment, t'as envie de le baffer. Non seulement il est nul, t'es gentil, hein, il est nul, mais il est vraiment nul. Il est toujours sur la même note, du début à la Oui, fin, il y a il pas de crie. changement de registre. ouais. Il crie et il fait les yeux comme ça. Ouais. Et il est pas du tout émouvant, il est chiant, il est bête, il est... En fait, j'ai eu envie de faire comme Lia. Tu sais, quand à un moment, elle le tape pour qu'il Ah oui, rentre dans pour la qu'il rentre dans la voiture. Là. voiture. Mais je me dis, mais merci. Merci, ça me fait du Allez, bien. encore un coup de la portière. Parce que ah ouais, vas-y, remets-lui un coup. Vraiment, faut retitrer cette série et l'enlever. Il sert à rien. Il sert à rien. Laisse juste sa fille faire la voix. Parce que même, en plus, lui, il est en face cam, donc t'as l'impression qu'il te parle. Mm. T'as vraiment envie de lui dire, mais tais-toi. Et je suis polie. Donc voilà, donc ça m'a vraiment gênée tout au long de la série. Et le pire, en plus, c'est que jusqu'au bout, il est vraiment minable. Parce que à la fête, où il y a toutes les paillettes, et ça, pareil, j'adore, il coupe le moment pour faire une Domenech. Et là, tu te dis, mais enfin, Ok. mais scandaleux. Est-ce que tu Ils peux rappeler aux gens ce qu'est Parce faire que une Domenech, s'il là, te plaît, Stéphanie? Je pensais pas entendre Pour le ça avec foot, en Malcolm. fait. Mais elle a raison. hein, Donc, c'est exactement ça. L'équipe de France perd, c'est la cata, on est tous au fond du trou. Et là, oui, donc Domenech fait une demande en mariage à Estelle Denis en direct. Ah oui, oui, Et d'accord. là, tu te dis, mais t'as rien compris, t'as pas senti le moment. C'est pas toi. Et en fait, là, Malcolm, il fait pareil. Tout est fait pour son père, c'est émouvant, t'as les larmes aux yeux Ah et tout. ouais. Et là, le mec se met à genoux. Ouais, je voudrais pas- Mais t'as envie de lui dire, mais dégage. Pas compris non plus. Mais pas passage. compris, en fait. Jusqu'au bout, il est relou. Donc, Malcolm, non. Alors, Juliette, Malcolm, ce retour, oui ou non? Eh ben non, j'ai mis la note la plus sévère du groupe. J'ai mis 4, mon nombre de points au jeu. Ça va. Les grands T'as esprits se rencontrent. Les grands esprits, Oh là là. Alors, mes 4 points sont pour effectivement Léa, qui est la version à mon sens réussie de son père, en fait. La version intéressante de son père, puisqu'elle est quand même tout à fait calquée sur son schéma. Oui. Mais voilà, très intéressante. Et évidemment, pour Bryan Cranston, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Moi, j'étais pas loin de lâcher une larmiche pendant le moment des vidéos, jusqu'à ce qu'effectivement Malcolm se mette à genoux. Et là, je me dis, bah, ils m'ont tout tout coupé. gâché. On m'a tout coupé. Voilà. Par contre, tellement de personnages sous-exploités. Moi, il y a, en fait, moi, à l'époque, il faut quand même se rappeler, parce que là, on dit il crie tout le temps et tout, mais en fait, Malcolm, à l'époque, ça criait tout le temps. Ouais. Ça faisait Ouais. que crier, Toute la ça criait, série, ça ah criait, ouais. ça criait. Donc, moi, ça m'a pas tant dérangé, puisque c'est assez fidèle à l'univers de Malcolm, qui est complètement survolté, quoi. Ce qui m'a plus dérangé, c'est la sous-exploitation d'un certain nombre de personnages. À l'époque, faut quand même se rappeler que Reese, c'était l'un des personnages principaux, et parce que complètement débile, l'un des personnages les plus drôles de la série.
Là, on lui file un truc, c'est inintéressant. Alors, il est toujours aussi bête, hein, mais bon, mais pas drôle. Donc ça, c'est vraiment dommage. Moi, Loïs, c'était mon personnage préféré. Cette mère tyrannique là, elle me terrifiait. Mais moi, j'avais envie qu'elle hurle là. Donc là, elle déboule une fois chez Malcolm en lui disant pourquoi tu viens pas à mon anniversaire de mariage et en gros, ça s'arrête là, quoi. Moi, je voulais ma Loïs tyrannique. Donc ça, je l'ai pas du tout eu. Et en fait, c'est vrai que le côté Malcolm, c'était que des saisons de 22 épisodes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu parlais de l'épisode où Jamie fait de l'opéra. En fait, l'intérêt de Malcolm, c'était sur ces longues saisons d'avoir plein d'espèces d'épisodes parenthèses sur lesquels il développait des micro-concepts qui étaient hyper fun. On se souvient de l'épisode où Dewey a fait toi tu meurs. Oui. Ah oui, toi tu vis, toi tu vis. Et tout ça, c'était des espèces de bulles scénaristiques et gaguesques, des bulles de gags qui étaient développées sur un épisode de 20 minutes. Et en fait, là, de faire cette espèce de format retrouvailles en 4 épisodes express, ça leur permettait pas de faire ça, alors que c'était quand même tout l'intérêt de la série. Et c'est vrai que là, rapidement, Malcolm, on s'en fout. En plus, on le voit très peu interagir avec, par exemple, avec Stevie, qui était son meilleur ami à l'époque. Là, on le voit très peu interagir avec Stevie, et puis on le voit très peu interagir, par exemple, justement, avec Reese et sa mère, qui étaient quand même les deux relations les plus intéressantes. Donc voilà. Donc j'étais très contente qu'ils rendent hommage à Bryan Cranston, parce que, à mon sens, si dans le dernier épisode, ils ont fait ce truc un peu hommage, c'est parce que de Malcolm, il reste surtout les mêmes sur Al, sur Internet. Ouais. Mais pour le reste, je me suis un peu ennuyée. Alors, moi, rapidement, pareil, j'ai mis 4 sur 10. Donc, comme je disais, je n'étais pas une fan de Malcolm. J'aimais pas trop ce genre de format sitcom, etc. Pour le côté nostalgie, je trouvais ça sympa de les retrouver. Pour moi, en fait, sur ce format-là, il ne fonctionne pas très bien, effectivement, en 4 épisodes. On a 4 épisodes d'une 30aine de minutes, et pourtant, j'ai encore trouvé qu'il y avait des longueurs, il y avait des trucs qui étaient beaucoup trop longs. Le trip de Hal, oui, c'est rigolo, mais c'était interminable. Surtout sur seulement 4 épisodes de 30 minutes, c'est censé être des retrouvailles. Malcolm, il passe 3 secondes et demie avec sa famille, quoi. Donc, franchement, moi, ça m'a un peu dérangée. Donc, voilà. J'ai trouvé que, globalement, c'était surtout du fan service et peut-être un truc de transition pour annoncer autre chose derrière. On espère. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir, du coup, après ? On veut plus voir Malcolm, non, j'ai l'impression, mais on veut voir sa fille. Mais alors, est-ce que ce serait pas une manière d'annoncer une espèce de spin-off reboot de Malcolm sur sa fille, centré sur sa fille ? Ce serait bien. Le problème, c'est comment ne pas inclure Malcolm dedans. Et après, si tout se passe au lycée, ce serait moins drôle, tu vois. Tu racontes quand même... C'est introduit déjà sa vie au lycée. Dur, hein. Donc, Je sais pas si ce serait intéressant à voir que ça, tu vois. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Hein. Ouais. En fait, déjà, je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, Léa, on disait, c'est une version améliorée de Malcolm. Mais il n'y aura pas plus à dire avec Léa. Alors, à la limite, ce qui peut être intéressant, mais du coup, moi, ça me paraît infaisable parce qu'il faudrait qu'il y ait Loïs et Al en permanence, ce serait de faire sur la sœur, sur Kelly, plus jeune, sur Kelly, tu vois, qui est quand même un personnage là qui démontre beaucoup de personnalité, beaucoup de bagou, beaucoup de charisme. Mais en fait, Léa, ce serait vraiment trop un copier-coller de son père. Donc Kelly, c'est vraiment la personnalité totalement différente de tous les frères et sœurs. Voilà. Donc, à mon sens. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont construit, ce personnage comme ça, d'ailleurs. À mon sens, ce serait le seul intérêt. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait Loïs et Al. Et ça tient pas. Pour le coup, je pense que je vois pas Bryan Cranston. Pas dans son agenda. Pour une série trop comme de ça. choses. Donc, quand même très partagé sur Malcolm. Tout, je sais pas s'il a la moyenne en tout. En tout. Allez, un Mathieu, là. Un peu juste. Il a la moyenne, non, il a la moyenne. On est à 20,5 d'Anneau 4. Donc il a pile, presque la moyenne. Grâce à Thomas, Malcolm a la moyenne. Fan service, moi ça a fonctionné. Et dans les guests, guests qui ne faisaient pas partie de la série à l'époque, on a aperçu Finn Wolfhard de Stranger Things. Oui, on n'a pas compris ce qu'il faisait. Mais il n'est pas assez célèbre pour faire un guest, on est content de le voir, en fait. Il est peut-être très fan de la série. C'est surtout que c'était une très mauvaise occasion de nous prouver qu'en dehors de Stranger Things, il ne sait vraiment rien jouer. Il a 3 scènes.
Deux. Il sait déjà pas les jouer. Hein. Non, aucun intérêt. Alors si, en parlant de scène, Marc, je crois que tu tenais à revenir sur une scène en particulier. Je pense qu'il faut qu'on parle de la scène des paillettes, Et quand scène même. des paillettes. Moi, j'adore. Alors, Les Steph paillettes adore. Gates. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai cru qu'on assassinait Moi Al. aussi, je me suis dit, Ah non, mais entre- ouais, non, mais ça, par contre, moi, j'ai éclaté de rire. Non, mais Ah ouais, on entre a- ça et la vidéo, moi j'ai cru qu'ils allaient le faire Ouais. mourir. C'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est marrant, moi, j'ai pas du tout vu ça Ah comme ouais. ça. J'ai Non, vraiment mais ce gag au dessin Alors, les animé, tu paillettes, vois. Non, mais c'est drôle, peut-être c'est drôle, mais par contre, c'est extrêmement mal exécuté. Je veux dire, le VFX, là, l'effet spécial, il Oui. est horrible. Mais vraiment, mais horrible. C'est vraiment. Je l'ai regardé 2 fois pour me dire attends, j'ai vraiment vu ce que j'ai vu là. Alors peut-être que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire pour Voilà, faire parce que too c'est much. tellement mal fait Ouais. que Pour tu faire te dis. too much et Ah, c'est kitsch. ça. Bah oui. C'est ça. Je pense, hein, mais... Donc, mais alors là, vraiment, tu dis waouh, ok. Mais ouais, non, cette scène, je sais pas, c'est bizarre quand même. Elle est quand même Ouais, assez bah, bizarre. pas je compris, voudrais qu'on fasse ça là, en fait. Pour le dernier de la saison, c'est promis, Steph. Alors, Malcolm n'est pas la seule série qui fait ancienne série qui fait son retour ce printemps. C'est aussi sur Disney+. On peut découvrir à partir du 15 avril le retour de Scrubs, 16 ans après. Alors, est-ce que Scrubs, on donne la moyenne à ce retour de Scrubs, Thomas? J'ai envie de chanter Ah, parce non. qu'il y a le sosie officiel de Elena à côté de moi. Donc j'ai envie de vous faire tout a changé, rien n'a changé sur Scrub parce que vraiment pour le coup c'est une vraie réussite. C'est vrai. Scrub, on a l'impression qu'on les a quittés. Ils ont à peine vieilli. Je les ai quittés, je ne sais pas quand ça s'est fini la série. 16 Laurence. ans, je crois. Voilà, 16 ans. Donc je les ai quittés il y a 16 ans. Je crois que je n'ai même pas vu la fin. Ils sont pareils, pour le coup, et ils ont intégré 2026, ils ont intégré le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a des internes, on retrouve tous les personnages quasiment, voilà. Et donc les nouveaux internes sont des caricatures des jeunes d'aujourd'hui, mais bon, Scrub était déjà une caricature. Donc voilà, donc c'est très très réussi. J'ai beaucoup rigolé aussi. C'est beaucoup mieux que Malcolm. D'accord. Bon, à choisir donc entre Malcolm et Voilà. Scrubs. Et on va pourtant, voir. j'aurais jamais cru dire ça. Mais Ça va peut-être te donner envie de revoir la série, du coup. de revoir Scrub, ouais. Mais vraiment, j'en ai vu 3 sur 6, donc la moitié, et vraiment bonne surprise sur Scrub. Et là, pour le coup, on sait si c'est un one-shot aussi ou s'ils envisagent de faire plus. On ne sait pas encore. hein. Pour l'instant, je crois pas. Ouais. Je pense qu'on sait pas, mais ils vont attendre de voir si ça marche. Je sais pas si ça a marché parce que ça a déjà été diffusé aux US. J'ai pas l'impression que c'est été un carton, Non. donc à mon avis, ça risque d'être un one shot. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie. Alors, avant de passer à la question secrète du mois, on va jouer. Aïe, aïe, Si aïe. je vous dis emoji croix, Ah, ça y est, c'est l'emoji. emoji Thomas, Elle fume quoi, tu vois, Laurence, quand je elle te fait donne ça des emojis, tu nous donnes le programme. Elle fume D'accord Gemini. Alors, emoji croix, Alors, emoji cercueil, emoji livre, Dracula. emoji blonde, Twilight. Twilight ouais. blonde. Ah, Buffy. Ah, merci Marc. Ah, cercueil mon cerveau va pas assez vite pour cette émission. Hein. Excellent. Puisque contrairement à Malcolm et Scrubs, Buffy ne Eh fera oui. pas, du moins pour l'instant, son retour à l'écran. Le pilote ne dépassera pas la case pilote. Est-ce qu'il y a des déçus par ici? Bah, Steph, clairement. Ah ouais, moi, j'ai sabré le champagne. Mais ça sentait, Non ça plus. sentait, Non, mais Buffy. ça Ça sentait pas sentait bon. le sapin du cercueil. Ah hein. ouais, voilà. Faut Il n'y avait arrêter. aucun personnage, à part Sarah. Qui a priori apparaît à la qu'on voyait fin. visiblement voilà. pas très longtemps dans le Donc pilote. voilà, alors donc ça m'a c'était compris. c'était une très mauvaise idée. Donc On s'en fout. voilà. Faites-nous un récap des meilleurs épisodes de Buffy, ça suffit. En fait. Bah oui. Après, moi, je me dis, ils avaient lancé le projet là. Je vois bien le truc que dans 1 an ou 2, ils repatouillent le truc. Et pour Attends, le ressortir moi je pense ailleurs, que ça quoi. a des chances d'être pris Ouais, ailleurs. ouais. Mais il faut que ça. faut Moi, que j'ai tout quand le même monde une revienne, théorie. alors. Je pense qu'elle Tout le monde elle ne porte peut la plus poisse. revenir. hein. Alors, Sarah porte la poisse. elle a toujours eu la On se poisse sur rappelle ses de prochains, sur ses Dexter. projets. Ouais. Hop, elle annonce que c'est renouvelé. Pof. Buffy, elle annonce que gna gna gna. Mais surtout, surtout dans les. Elle porte la poisse. Dans certaines des séries qu'elle a fait après Buffy, la plupart de ces séries n'ont jamais tenu plus d'une saison. Bah, rappelons-nous de Effectivement, Ringer. Elle est le- mauvaise, Wolfpack, non, c'est Wolfpack. Elle est mauvaise, il faut le dire. Enfin, il y a un Voilà. moment, il faut dire les vérités. Très bien. Alors, C'est une bonne ambiance. J'ai là, peur qu'un vraiment, homicide ait lieu à la rédac à l'écoute de ce podcast. Je ne Il y a viendrai un pas. fan club Sarah Michel Gellar. Je ne viendrai pas à la rédac mercredi prochain. C'est mystérieux. Vous êtes bien mystérieux. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. alors
on va passer à la question secrète du Ah. mois. C'est comme son nom l'indique, Thomas, c'est une question qui n'a pas été préparée. Donc, vous allez prendre vos ardoises et J'ai me peur. dire, dans vos rêves les plus fous, Ah. de quelle série vous aimeriez voir la suite. Oh. Et là comme là. d'habitude, je n'ai pas réfléchi à ma C'est réponse. dur. Oh là 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 là. Difficile, ça, ouais. Ah, c'est C'est très dur. Oh là 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 là. Ah bah attends. Oh si, Bah je oui. Hmm. Dédicace pour toi, Laurent. sais. Pas pour moi. Merci, Binôme. Ça a déjà été fait. En plus. Bah non, mais Mais c'est en d'abord, suspens. tu Non, regardes mais, pas les ardoises et des puis, autres. chacun répond qu'est-ce qu'il a envie de répondre, d'accord? Il est judgy. Et Non, bah, mais puisque c'est c'est clair. comme ça, on va commencer par Juliette. Voilà. Et ben moi, Mais je j'ai suis mis 100% d'accord Gilmore avec elle. Girls. Si seulement. Alors Thomas me disait d'un ton mal aimable, ça a déjà été fait. Alors pas je faux. dis oui, Et mais je c'était dis très surtout bien. mais. Casse pas la table, Juliette. Donc effectivement, Gilmore Girls c'était revenu en 2015 ou 2016 sur Netflix avec une saison événement de 4 épisodes d'1 heure qui était super. Ouais. Sauf très, que très cette bien. saison se terminait sur un cliffhanger De fou. dont tous les fans ne se sont pas remis depuis maintenant 10 ans, Laurence. Déjà 10 ans J'ai Bah, jamais vu c'était comment ça se 2016, je crois. Ah, hein. ouais, non, Ouais. mais oui, t'as raison. ouais. Ça, Qu'est-ce qui se passait coup de déjà tatane. Un vrai cliffhanger. Eh bien, J'ai on oublié. découvrait, Rory annonçait qu'elle était enceinte. Ah oui, Mais voilà. qui est le père Voilà, on savait pas qui était le père. Impossible de savoir qui est le père. Était-ce Logan Était-ce Jess Jess ou son copain dont personne ne se rappelait jamais du Voilà. nom, y compris nous, D'accord. ici et maintenant. Voilà. Paul, il s'appelait c'est du Paul. vrai cliff, Mais hein. voilà. Non, mais t'as raison. Je croyais qu'on avait dit qu'on jugeait pas Stéphanie. Moi, je jugeais jamais. Ça suffit. Donc voilà, donc moi... On a parce- toujours envie de voir une suite de Gilmore Girls. Tout à fait, Ah, parce que justement c'était un retour réussi et parce que Lauren Graham, je sais, veille au grain sur l'héritage en tout cas de ces personnages qui ont vraiment marqué la télé, ou moi en tout cas. Et ben voilà, je sais que si ça revient, ce sera forcément parce que ça a été fait avec beaucoup de précautions. Moi, ça me plairait pas que ça revienne sur beaucoup de saisons, mais voilà, juste un retour pour boucler la suite Ouais. entamée par Un Netflix. film, un format de film, par exemple. Non, 4 épisodes. 4 Pourquoi tu épisodes. veux bouder mon plaisir là 4 Bouder. épisodes Bouder mon voilà, les 4 saisons comme la dernière fois, c'était C'était super. très bien. Allez, Stéphanie, on enchaîne. Je crois qu'on change d'ambiance si j'ai vu. Ah ouais. Dallas. Moi. Ah, ce serait bien aussi. Non, Déjà Seinfeld. Ah, j'ai failli le mettre. Ah ouais, parce que franchement, il me manque. Je regarde régulièrement toutes les saisons. Je me les refais sur Insta le matin dans le RER. Je regarde des petits extraits. Tous les jours, il y a tous les jours un moment où je pense à Seinfeld, à une blague de Seinfeld, à une ref. Parce que comme c'est tellement dans la vie quotidienne, il y a tellement un langage, et je rêverais de les revoir tous ensemble. Ils pourraient faire des gags, surtout avec la situation actuelle, géniaux. Ils sont méchants, ils sont drôles. C'est des acteurs extraordinaires qu'on voit pas assez ailleurs. Et franchement, ce serait, mais là, ça ferait mon bonheur, quoi. Je n'y crois pas trop, mais... On a dit les rêves les plus fous. Voilà, c'est mon rêve fou. Vraiment, je serais très heureuse qu'ils reviennent. Alors, Marc, ton rêve le plus fou. Moi, le plus fou, c'était Twin Peaks, mais je me suis rappelé que David Lynch était mort, donc peut-être c'est pas une bonne idée. Seinfeld était aussi un très bon choix, mais comme je suis monomaniaque, j'ai choisi Ah bah, Succession. Succession. Parce que 4 saisons, c'est pas assez. C'est très nostalgique, ça s'est fini il y a pas si longtemps que ça. Bah oui, mais Ouais, je mais suis bon. toujours nostalgique. Non, et j'aimerais savoir ce qui s'est passé depuis que Tom, donc je spoil la fin de Succession. Ouais. Je me souviens même Pour les gens qui pas. n'ont pas attends. vu. Ah si, on fait un... Tom prend les rênes de l'entreprise. Et j'aimerais Ouais. savoir, Je sais c'est pas bon. ce que Et C'est bon, je- ouais, tu peux revenir, Elena. J'aurais voulu savoir ce qui se passe. J'aurais voulu savoir ce qui se passe grave. après, voilà, C'est bon, etc. Non, c'est C'est bon. bon. J'en dirai pas plus. Et je voulais savoir ce qui se passe après. Je voulais savoir comment les personnages évoluent. Après tout ça, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire encore. Mais ils ont eu, c'est quand même assez osé. J'ai envie de dire, ils ont dit, bon, on s'arrête là. On n'a pas besoin d'en faire plus. On a dit ce qu'on avait à dire, etc. Ils auraient pu tirer encore sur la corde, etc. Ils l'ont pas fait. Mais j'avoue que moi, des fois, je me dis, moi, j'ai envie de revoir le cousin Greg. J'ai envie de revoir. Greg, J'ai un petit, Tom. un truc, je me dis, j'ai envie de les revoir, quoi. J'ai envie d'avoir ces dialogues, ce truc complètement fou. Ouais. Donc voilà, donc On ça n'est me pas- manque, on mais n'est pas écoute, je lassés. pense que ça n'arrivera pas non plus, a priori. Il y Alors, aurait un truc autour de Tom. Thomas, hein. je Ah bah. pressens quelque chose d'un peu plus nostalgique. Alors, j'avais pensé à Dawson, puis j'ai pensé que James était mort. C'est un peu le... Tout le Voilà. monde est mort.
Donc les frères Scott, parce que j'attends toujours. Netflix, allez, fais quelque Alors, chose. vu les dernières déclarations de Ouais, Sophia je Bush, sais. ça semble pas très bon. Oui. Elle avait pas l'air d'être très optimiste sur la Voilà. faisabilité du projet. Voilà, on attend, mais effectivement, Voilà. on aimerait. Et d'ailleurs, les saisons arrivent quand sur Netflix, Laurence? Écoute, on n'a toujours pas la réponse et effectivement, il devait la mettre en ligne. Elle n'est toujours pas arrivée. Je Voilà. pense que c'est pareil. Elle Voilà. ne viendra plus. C'est mi-mars. Hein. Alors moi, j'ai quand même osé parce que effectivement, j'avais pensé aux frères Scott, mais est-ce effectivement la mort de James Van Der Beek qui nous a remis Dawson dans quoi? T'arrives pas à lire? Dawson. Non, je lisais de Dawson, mais ça doit être. C'était Dans pas ça. l'actualité. Dawson, hein. Eh ben oui. Moi, j'aimerais bien effectivement un peu un truc événementiel en one shot ou en quelques épisodes comme ça de Dawson pour nous dire et qui inclurait du coup le fait La que mort. Dawson soit mort. Ouais. Et pour savoir ce que sont devenus Joey, Pacey, pitié, faites qu'ils soient toujours ensemble, voir leurs enfants, du coup, leurs problématiques maintenant que c'est eux les parents, sans doute. Voilà, moi j'aimerais bien voir ça. Mais tu vois que ce soit aussi bavard qu'à l'époque, Dawson. J'ai une demande, J'ai une demande de bonus. Pardon. J'ai une demande de bonus très rapide, Allez, beaucoup moins fun. accordé. C'est parce que t'as Accordé 4 par points. le juge. Ouais, voilà. Non, très très rapidement, ce qui me paraîtrait intéressant aussi comme suite, mais plutôt en série française, ce serait une suite du Bureau des légendes, parce que la situation, en fait, la vraie force du Bureau des légendes, c'était d'être capable d'incorporer justement les situations géopolitiques réelles et comment voilà la DGSE gérait tout ça. Depuis que la série s'est arrêtée, le monde va encore plus mal. Il s'est passé énormément de choses. J'adorerais que la série soit capable de traiter ça. Alors, peut-être pas le conflit en Iran qui est un chouille frais, mais ne serait-ce que la guerre en Ukraine qui maintenant commence à avoir commencé il y a longtemps, Gaza, Israël. Enfin, voilà, pour moi, c'est des terrains de jeu pour des séries comme Bureau des légendes qui seraient super intéressants à explorer. Fin du bonus. Très bon bonus, Elena. Eric Rochant sort une série là sur Netflix qui s'appelle Bandit. Donc je pense que la question va lui être posée. Donc peut-être qu'on aura des nouvelles dans le prochain podcast. Dans un registre très différent. Complètement différent a priori, voilà. Ouais. Même s'il préparait, je crois, aussi un projet de série un peu plus encore dans la veine de l'espionnage pour Canal+, je crois. Ouais. Mais Bandit, pour le coup, ça très différent. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Encore? Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie. Avant de passer aux prochaines sorties, on va jouer encore un petit peu. On a dispatché allez, les Peut-être que je vais avoir un point. Hein. Ah oui, il serait temps. Allez, on y va, Allez. Thomas. Si je vous dis emoji sablier, ne me demandez pas C'est pourquoi. tout, hein. Non, faut pas écrire. Non, La faut roue pas du écrire. temps. Non. Emoji ville. Assassin's Creed. Emoji tenue de travail. Ça part en live. Tenue de travail. L'intelligence artificielle. Emoji cigarette. Mad Men. Fallout. Et emoji médicament. The Pit. Alors là, je crois qu'on sait pas. Tu peux balancer. Attends. Slash drogue. Breaking Emoji Bad. drogue. Non. Drogue. Ah, Euphoria. Je suis nul. Euphoria, la Pourquoi saison tenue de 3. travail Je sais, alors là, Travail, vraiment, c'est je crois hyper qu'il bizarre. il avait pris un peu de drogue. Il avait l'intelligence mettre que drogue, hein. artificielle. Non, c'est peut-être Euphoria, la si, saison sablier 3. pour le temps qu'a passé. Oui, c'est Voilà, Bah, qui ça, le sort temps, effectivement le 13 avril sur HBO Max après Après quoi, beaucoup de 3 temps. ans, 4 3 ans, ans. 4 Ah, c'est 4. C'était 2022 la saison 2, c'est 2026 là. J'allais dire qui a hâte, mais toi, c'est plus, on sait. Ah ouais, maintenant, donc, hein, voilà. Alors, à Mais part oui, Juliette, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont hâte? Ah ouais, quand même. Oui. Ouais. Tout le Très monde hâte, Ah ouais. mais, oui, très, mais très hâte. Ok. j'ai eu un peu peur en voyant la bande-annonce. J'ai pas retrouvé du tout l'ambiance d'Euphoria. Après, c'est une bande-annonce, donc voilà. Je suis hyper hypée, mais je suis juste un peu plus... Enfin, avant, je me posais pas de questions. J'étais sûre que ça allait me plaire, je voulais y aller foncer et tout. Là, j'y vais avec un peu d'appréhension. Là, pour le mais coup, il y a je leur fais tellement de temps confiance, qui a mais passé, c'est vrai que c'est compliqué. ouais, Quoi. je leur fais confiance. mais- Après, l'intrigue inclut le saut dans le temps Ouais. pour les personnages. Heureusement. Donc ça, normalement, donc on les avait quittés, c'était à la fin du lycée. Donc là, on les retrouve quelques années plus tard. On ne sait pas exactement combien de temps, mais voilà. Donc ça l'inclut. Après, comme Stéphanie, je suis un peu sceptique face à cette bande-annonce qui ressemble à une espèce de western survitaminé. Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'aimais beaucoup le côté très contemplatif de Mélancolique, Euphoria aussi, mélancolique. Donc voilà. Donc j'espère ils vont pas avoir le défaut de se caricaturer eux-mêmes sur ce qu'ils avaient réussi à faire parce qu'ils jouaient quand même sur le côté
presque pas réaliste des personnages, ouais. toujours sur la brèche de la Par séquence. caricature des jeunes de cette génération-là. Donc, faudrait pas qu'ils poussent le curseur trop loin, qui était déjà bien poussé. Voilà. Ok. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? J'ai hâte de t'asseoir. Et on va passer aux prochaines sorties sur les plateformes de streaming. Thomas, je me tourne de nouveau vers toi pour t'annoncer le concept de la partie suivante. Je vous fais une liste des prochaines sorties à venir sur les plateformes et vous allez mettre sur votre ardoise celle que vous attendez le plus. Une Nous seule. avons donc Margot a des problèmes d'argent sur Apple TV le 15 avril, une série avec Elle Fanning et Michelle Pfeiffer. Acharné, saison 2 sur Netflix le 16 avril avec Oscar Isaac et Carey Mulligan. Stranger Things Chronique de 1985 sur Netflix le 23 avril. C'est le spin-off en version animée cette fois qui racontera ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3. Recalé le 23 avril sur Netflix, c'est une nouvelle comédie française, une série avec Alexandre Kominek. Nous avons ensuite Alfman, le 24 avril sur HBO Max, la nouvelle série 2 et avec Richard Gann, qui est le créateur et le héros de Mon Petit Reine, qui avait fait sensation sur Netflix. Nous avons ensuite, toujours sur Netflix, Apex, le 24 avril, un thriller avec Charlize Theron et Taron Egerton. Et enfin, Paris Police 1910 sur Canal+, le 27 avril. Il y avait ça, hein. Il y avait ça, tout à fait. J'adore l'odeur. Parce que tu sniffes des marqueurs que t'es dans ces état-là. J'aimerais tellement. Peut-être lancer un nouveau concept. Allez. Allez, Thomas, c'est toi qui Je sais commence. pas comment ça s'écrit, mais Apex. Apex, tout à fait. Parce que Passion Taron Egerton. Montre à la caméra. Ah, Passion Taron. Apex. Oui. Je comprends pas pourquoi, mais Voilà. vraiment... Bah, ça va pourquoi. Pour Je l'aime l'intrigue. beaucoup. Pour l'intrigue. Ah non, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis premier degré. pas C'est grave, un peu son laissons-la. Joel Kinnaman. Ah, Tu vois, d'accord. voilà. Ok. Parce bon. que les autres me Deux diraient. salles, deux ambiances. Il y avait éventuellement recalé. Recalé. Ouais. À voir ce que ça donne. Ok. Et les premiers échos sont plutôt bons Bon. pour recaler. Donc, Eh bien, moi, j'ai mis recalé, effectivement. Voilà. Et alors, j'ai hésité, et d'autant que les comédies, comme je l'ai dit avec Malcolm, c'est pas mon truc. J'aime pas quand c'est drôle. Quand c'est pas drôle. Mais un argument, Alexandre Kominek, que moi, j'ai absolument découvert, je le dis toujours, mais dans Bref, saison 2, où il jouait le tonton à l'école des tontons. Et j'étais morte de rire. Donc voilà, pour Alexandre Kominek, le tonton, je me dis, recalé, ça peut être sympa. Elle marche. J'y vais. Allez, je pensais que quelqu'un allait choisir Alfman, donc j'aurais pu choisir Alfman, vraiment. Mais j'ai choisi Margot a des problèmes d'argent. Pour le casting, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman. C'est du lourd quand même. Et j'aime bien le concept, en fait. Donc Margot, c'est joué par Elle Fanning, qui est donc fille d'une serveuse, Michelle Pfeiffer, et d'un un champion de catch, je crois, un truc comme ça. Donc un peu white trash. Et en gros, elle a des problèmes d'argent. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Comme une jeune fille de son temps, elle va se lancer sur OnlyFans. Donc voilà, le pitch, ça a l'air d'être complètement déluré, quoi. Et ça a l'air assez drôle. Et les comédiennes sont toutes les trois normalement très bonnes. Donc voilà, et c'est une série Apple, donc on en a déjà parlé. En général, les séries Apple, il y a quand même qualité d'écriture et de production qui est en général assez bonne. Donc voilà. Adapté d'un roman, je crois. Et adapté d'un roman, ouais. Mais Alfman aussi, mais je crois que quelqu'un d'autre va en parler. Alors, est-ce que quelqu'un a mis Alfman? Oui, c'est moi. Marc me connaît. Mais les grands esprits avec Marc aussi, parce que j'hésitais entre ça et Margot. Oui, Alfman, déjà, le premier argument, c'est Richard Gad, qu'on a forcément découvert puisqu'il n'était pas connu avant, mais dans Mon Petit Reine. Moi, c'était une série qui m'avait bouleversée alors que je m'y attendais pas du tout. Donc là, c'est à nouveau lui qui joue, à nouveau lui qui scénarise. Donc voilà, il a fait, de ce qu'on a vu des premières images, il a fait une métamorphose physique pour le rôle qui a l'air absolument dingue. Ça a l'air encore archi torturé, mais peut-être que c'est ce qu'il écrit de mieux. Donc non, moi je suis super hypée. Voilà, effectivement, c'est adapté d'un bouquin. Je voulais pas trop en dire sur le pitch parce que je pense que ça fait partie des séries où voilà, faut se lancer en fait sans se mouiller la nuque. Mais voilà. Il sera à Cannes Série, il me semble. Il sera à Cannes Série, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai mis Acharné. Pareil pour le casting, parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Et j'adore Oscar Isaac et j'aime beaucoup Carey Mulligan. Donc, je leur fais confiance pour faire quelque chose de
d'assez torturé, de bien jouer. Et t'avais donc, bien aimé la saison 1, je crois, non? Ou je confonds? Non, je vais rentrer dedans, donc il faut Ah, ok. que c'est pour ça que j'ai pas encore. Parce que c'est une donc, série d'anthologie. c'est une anthologie, effectivement, Ouais. ouais. Donc Mm. après, je me dis peut-être c'est même pas la peine de. Non, parce que du coup, Mais l'histoire n'a rien à voir. j'ai très hâte. ouais. Franchement, j'ai très hâte. Je leur fais confiance totale. Je sais qu'ils vont bien jouer. Et je pense que ça va être assez psychologique. Donc, j'aime bien tout ce qui est psychologique. Mais la saison avait gagné plusieurs prix, je Oui, je crois, crois, à l'époque. ouais. donc, Ouais. Ah oui. ouais. Dernière occasion pour Thomas Non, laisse de tomber, sauver c'est- l'honneur. Oh, En Tu peux y arriver. décrochant peut-être un point, deux, Oh. on ne sait pas. Si je vous dis emoji plume, c'est tout. c'est parce que si tu trouves au premier emoji, t'as plus de points, donc c'était pour te donner une chance. Bon, emoji robe, Ah, mais c'est un truc Diable en s'habille en costume. Prada. non. Orgueil Préjugé. Emoji livre, Mais ça irait. Bridgerton. oui, Ah, Marc. c'est une c'est pas blague. possible. On l'a déjà eu la semaine dernière, Ah le non, mois dernier. Laurence. Oui, mais là, c'est pour autre chose. C'est un pour- piège. C'est pour une source de mécontentement, là. Pardon. Je te C'est donne pour l'occasion de Francesca. faire un coup de gueule. Ah, Moi, je suis Tu- pas d'accord. Tu saisis l'occasion ou pas? Si, c'est Alors, un gros coup de donc, gueule. Non, moi, je suis pas oui. d'accord. On va juste Pardon. Pas préciser contente. pour les gens qui nous écoutent. Pas content du tout. Donc, le mois dernier, nous avons effectivement débattu de la saison 4 de Bridgerton qui venait de se terminer. On ne connaissait pas encore l'identité du frère ou de la sœur Bridgerton sur laquelle la saison 5 allait être centrée. Maintenant, on le sait. Ce sera donc finalement Francesca. Ils avaient en gros le choix entre, Héloïse. Oui. entre Non, Francesca je- et Héloïse. Elle est Je prête. tiens à rappeler que dans le podcast, On avait dit On oui, avait c'est dit- sûrement Héloïse, non, non, on n'avait pas dit sûrement. On avait dit à 98%. Ouais. Aubéry Mallet, non ici présente, avait dit à 98%, c'est Héloïse. Ah, mais j'étais Donc d'accord. voilà, si vous avez de l'argent à mettre quelque part, ne nous écoutez pas. Non, mais ils Donc, ont fait voilà. exprès. Ils ont écouté le Francesca, podcast et après. sera au centre de la saison 5 avec son histoire d'amour avec Michaela, qui est donc la cousine de son défunt mari, John. Stéphanie, est-ce que c'est toi qui inaugure le coup de gueule? Alors, moi, je suis pas contente du tout. Parce que déjà, j'étais prête pour Héloïse. Mais vraiment, hein, C'était sa saison. Ouais, c'était sa saison, c'était le moment, tous les indices allaient vers ça, elle était prête et tout. C'est un super personnage, elle mérite sa saison. Et en plus, visuellement, j'étais déjà dans le couple et tout. Enfin, vraiment, j'y étais, quoi. Déjà, il nous annonce ça avec des photos, en plus... ça te donne pas du tout envie d'y aller. Parce que je suis Non, mais alors désolée. l'équipe mauvaise foi. Non, écoutez. C'est pas L'année une prochaine, raison. elle est là. C'est génial, c'est la Non, meilleure mais- saison de l'année. Parce que, en fait, il ne me laisse pas le temps de m'habituer à Michaela. Il faut savoir que quand tu as lu les bouquins, Oui. tu es quand même fan d'un couple. Donc déjà, il faut que tu avales ta Valda. C'est pas la même chose. Ok, mais il faut me laisser le temps, en fait. Mais Donc, la saison, elle est là pour ça. Non, mais non. Parce que, en fait, il faut que tu faut que tu adhères au couple dès le départ. Parce que Tu les as là, pas en vus en fait. Non, mais tu vois. vois, par exemple, en fait, comment te dire? En fait, là, si tu veux, Michaela, moi, dans la première fois qu'on l'a vue, franchement, je la détestais. Là, cette saison-là, je me suis dit, ah bon, quand même, elle est un peu Mhm. touchante, mais quand même, j'ai pas forcément envie de la revoir. Mm. Donc, en fait, je suis dans un mood, j'ai pas envie du tout de les voir toutes les deux. En plus, John, il vient de mourir. Mm. Donc, t'as pas du tout envie de la voir se remettre à aimer quelqu'un. Et ça fait un peu style, Ouais, c'est- là, je vais c'est ça. découvrir mon grand amour. Et en fait, John, bon, c'était l'erreur, tu vois. Donc, il y a Mais rien elles en qui sont va. en commun. Y a c'est rien ça qui va va. être beau. Et en plus, je suis désolée, hein, c'est pas méchant. Mais il faut faire un glow-up. Ah non. Ah si. Oh non. Ah, Ah, ça, c'est non. Là, c'est non. non, Ah, c'est- là, c'est non. Il fallait Non. faire un glow-up Non. à Colline, ça gênait personne. Mais non, mais il suis fallait pas faire un d'accord. glow-up à Colline. Ouais. À je suis qui? pas À d'accord. Francesca ou à Michaela? Mais à Michaela, mais ça ne non. va pas. Mais non, mais même Suzette, ses, non, non, mais mais, même oh, ses oh, robes oh, ne vont oh, pas. oh, Non, mais. Les premiers bouts de l'histoire de Mais Sébastien. enfin, mais Oh là pourquoi là. Non, mais écoutez-moi, rien que ses robes, ça ne va pas. Elle a pas des belles robes. Elle Mais a tu des verras, espèces de l'année prochaine, elle sera décolletés. fan, Oui. c'est bon. Non, Mais non, non, oui. elle a des décolletés comme ça qui nous, des manches bouffantes, ça Ah. ressemble à rien. On en parle Euh, quand tu auras vu la saison. Tu Mais verras. non, mais attends, Colline, on est d'accord que tout le monde était d'accord que il avait besoin d'un glow-up. C'est Oui. pas négatif. Oui, mais glow up ou pas glow up, moi, Colline, je l'ai détesté pareil. Hein, donc, Oui, mais il y a plein de ça gens change qui rien. l'ont découvert. Anthony, Jonathan Bellet, Oui, il n'a il pas a eu pas un besoin de glow-up. glow-up. Arrêtez les Il n'a pas eu rouflaquettes, un le glow-up. Et problème. bah oui, mais ça change tout. Et la coiffure, je suis désolée, mais il faut un glow-up. Alors, moi, là où je rejoins Stéphanie, c'est sur le côté, il fallait laisser du temps à Francesca et à Michaela. Dans Ouais. la saison 5, justement, on aurait pu avoir une saison 5 centrée sur Héloïse. Et ça a laissé à Francesca le temps de faire son deuil, le temps de se rapprocher un peu de Michaela, Ouais. voilà. Et pour avoir une saison 6 vraiment centrée sur elle.
Voilà. Juliette. Mais moi, j'ai aucun doute que quand ils vont s'attaquer à l'histoire de Francesca et Michaela, ce sera très bien. Mon doute, il vient pas de là. Mon doute, c'est que Héloïse, c'est l'un des personnages préférés des fans. Je l'ai dit au dernier épisode, je m'identifie fortement à Héloïse. Donc tu et là, voulais ta saison. j'ai l'impression d'être bébé qu'on laisse dans un coin, en fait. c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est bon, tout l'arc autour d'Héloïse, de la vieille fille, de l'une des aînées de la famille qui s'est toujours pas casée, c'est bon quoi. Ça fait 4 saisons qu'on en bouffe. C'était marrant la première saison, marrant la deuxième saison. La troisième saison, ça commence à devenir chiant. Quatrième saison, ça la faisait devenir quasiment inexistante. Mais que va-t-on faire d'elle en saison 5? Non mais moi c'est ça mon vrai problème. Non mais probablement qu'ils Bien vont sûr. faire une intrigue en parallèle pour quand même lui donner quelque chose à jouer. Mais globalement, je ne comprends pas l'intérêt ni l'urgence de faire passer Francesca Michaela alors que Surtout effectivement que c'est même pas leur en termes bouquin d'intrigue, encore une exactement. Pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Je sais pas, est-ce qu'ils ont peur que finalement on n'aille pas au bout des 8 saisons pour Bridgerton et que Non, parce qu'en plus, je crois que la 5 et la 6 sont déjà commandées. Bon, bah, voilà, la 6 donc était c'était déjà bon, commandée. Donc en fait. elle donc, avait je sa comprends pas saison. vraiment quelle est l'urgence de faire Francesca Michaela maintenant. Moi, je suis persuadée que c'est un couple auquel je vais adhérer. Mais en fait, là où je rejoins Stéphanie, c'est que pour que j'y adhère, effectivement, moi, il me faut laisser un temps de deuil. Alors, si on me dit la première moitié de la prochaine saison, ce sera le deuil, et la deuxième moitié, l'histoire d'amour passionnel, c'est rushé et c'est chiant. Ouais. Donc, rendez-moi Héloïse. Justice pour Héloïse. Ouais. Alors par contre, effectivement, je crois que d'après les propos de la showrunneuse Jess Brunel, l'idée, je crois, et c'est aussi ce qui est un peu dans les romans, je crois, Stéphanie, tu me dis si c'est pas le cas, mais dans les romans, Héloïse et Sir Philip Crane, c'est un mariage de convenance et l'amour vient plus tard, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et que du coup, Jess Brunel, donc la showrunneuse, a dit qu'en gros, Héloïse se marierait peut-être à la fin de la saison 5. Donc il y aurait peut-être tout ça, la rencontre ça avec serait bizarre là par contre. la rencontre avec Sir Philip Crane, le mariage à la fin de la saison, et ensuite pour avoir une saison 6 qui soit sur comment ce mariage de convenance se transforme en mariage d'amour. Et c'est une théorie des fans. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui pourrait être moi- original par rapport Et ça changerait aux un peu. constructions Ça des changerait un autres petit peu. saisons. mais- Que pour Ouais, une fois, mais la du saison coup, se terminerait pas sur le mariage du couple Alors, principal, quoi. Ce serait un peu bizarre parce que quand même tout le bouquin repose sur L'échange de lettres, sur pas l'échange de lettres, mais en fait comment dire sans trop en dévoiler, mais en tout cas tout le bouquin repose sur le côté c'est encore une autre façon de voir l'amour en fait, c'est une autre vision. Donc toute la série d'Héloïse, c'est ça en fait. C'est comment elle va arriver à ce mariage et pourquoi c'est un mariage différent de tous Alors, les peut-être autres. que du coup, ils Donc, renverseraient le Moi, truc avec... je verrais plus le truc où genre ils introduisent peut-être Philippe, qui lui, du coup, a une arche aussi de son côté, où il se passe quelque chose dans sa vie. Ouais. Donc, il y aurait peut-être cette arche-là qui fait qu'il rentre, il ferait connaissance et pourquoi, voilà, il ferait connaissance et se reparlerait et tout. Et donc, une fois qu'ils se connaissent, il ferait la saison avec Héloïse. Mais je vois mal de lui faire carrément son histoire, parce que là, c'est toute son histoire. Ce serait toute son histoire, ce serait trop éloigné des bouquins, je pense. Enfin, après, c'est une théorie, mais j'y crois pas trop à cette théorie-là. Alors, Marc et Thomas, un mot pour conclure sur ce thème. Moi, j'aime bien les mal aimés, donc. Donc, toi, t'es content que ce soit Francesca? Qui est mal aimé? Francesca. Mais non, Francesca, on l'adore. Ah oui, bah oui. Non, moi, je pense que on va découvrir. Vous allez l'aimer, ce couple. Non, mais moi, on n'a pas dit. Alors, nous, et on que n'a pas dit. vous allez avoir. Et je suis assez d'accord avec ta théorie, Laurence, que ça va être Héloïse en même temps. Vous allez avoir tout. Elles peuvent pas se marier, de toute façon, les Francesca. Oui, on ils vont vont trouver une astuce. Voilà. Donc, Bénédicte a bien épousé la plaie. De la même manière que Violette proposait à Bénédicte d'aller vivre dans son cottage tranquillement. Oui, après peut-être là, qu'elle va c'est proposer vrai ça que le château en Écosse. Ouais, peut-être pas de mariage, effectivement. Et toi, Marc, alors? Moi, je suis un peu déçu pour Héloïse, mais on verra ce qu'ils font de ce personnage. C'est un peu Ouais, je te sens très déçu. Je suis très déçu. Non, beaucoup moins que Juliette, tu vas bien le dire. Mais non, Ah. vraiment, je trouve que c'est un personnage intéressant Elle est depuis le super. début. Donc voilà, après on verra. Moi, j'aime bien Francesca aussi maintenant. Oui, donc, mais non, mais oui. Francesca, on l'a toujours aimé. Mais c'est juste, en fait, moi, je suis pas habituée à leur duo, en fait. Et tu auras cette saison pour t'habituer. Oui, mais ouais, mais j'ai pas envie, je suis pas comprends ce que prête. dit Stéphanie Je suis pour pas prête. pour adhérer tout de suite au couple. Enfin, il y a quand même que 8 épisodes dans une saison. Si Ouais. t'adhères pas tout de suite au couple, c'est un peu Tu vois, compliqué. t'es excitée dès le début, tu vois. Ouais.
Eh bien, J'ai hâte, hein. merci pour encore une fois un beau débat. On a quand même réussi à reparler de Bridgerton. Voilà, c'est la petite surprise du Mais jour. je me suis fait huer et je le prends très mal. Ou alors je le prends comme un compliment. Voilà. Malheureusement, cette question Bridgerton n'a pas suffi à Thomas pour décrocher un point. Comme on dit dans le Sud, j'ai fait Fanny. Marc, par contre, a bien remonté. Égalité avec Steph, 3 points. Je sauve l'honneur. Et Juliette reprend sa couronne. 5 points pour notre reine Elena. Elena Bridgerton. Et voilà. Pour les intimes. Et on se quitte donc sur cette victoire de Juliette. Merci à vous tous, Stéphanie, Juliette, Marc, Thomas. Et en coulisses, bien sûr, Lucas, Mélissa, Raphaël. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Super Stream.